Nous allons donc voir maintenant les charges financières. Alors, les charges financières commencent évidemment par 6, et les charges financières, ce sont les comptes qui commencent par 66 plus le compte 686. Vous vous souvenez, les charges d'exploitation 60 à 65 plus 681. Eh bien ici, 60 à 66, excusez-moi, plus 686. Parmi ces charges dites financières, un poste qui s'appelle intérêts et charges assimilées. À l'intérieur de ce poste, il y a donc deux comptes essentiels pour l'instant. Vous avez le compte 661, intérêts des emprunts et des dettes contractées par l'entreprise, et nous avons également les escomptes accordés, entendez, escomptes accordés par l'entreprise. Alors, une petite seconde, monsieur le bourreau. Intérêts des emprunts et des dettes. Moi, je ne sais pas de quoi on parle. Eh oui, toujours la même chose. De qui je parle? Intérêts et des dettes, là, si je vais jusqu'au bout de la phrase, contractés par l'entreprise. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Vous empruntez, vous vous souvenez, 1 000 € auprès d'une banque, vous vous souvenez, et vous le remboursez dans un an, alors que les taux d'intérêt sont de 10%. Dans un an, qu'est-ce que vous allez payer? Vous vous souvenez? 1000, le capital, plus 1000 fois 0,10, c'est-à-dire 100, c'est ça, les intérêts des emprunts. Le compte 661. Ça va, c'est clair ce que je dis? C'est bien clair? Ok, très bien. Maintenant, les escomptes accordés. Alors, là aussi, escomptes accordés. Accordés par qui? Accordés par l'entreprise. On le verra aussi lorsqu'on verra les factures, l'enregistrement des factures. On fait simple pour l'instant. Un escompte accordé, c'est le fait d'accorder une réduction de prix à votre client parce qu'il vous règle plus tôt que ce qui est prévu contractuellement. Ça, c'est la vraie définition. Une petite remarque, beaucoup de gens pensent que l'escompte, ça veut dire réduction de prix accordée à un client parce qu'il paye tout de suite. Non, non. Vous pouvez avoir ça, mais pas seulement. Vous pouvez par exemple dire à vos clients contractuellement, si vous m'achetez ça, contractuellement, vous devez me payer dans un mois, dans 2 mois on va dire, dans 2 mois, vous êtes d'accord? Mais si vous me payez cash, je vous fais un escompte de 2%. Si vous me payez dans 15 jours, je vous fais un escompte de 1%. Si vous me payez à la fin du mois, au lieu de 0,25%, etc., etc. Ça ne veut pas dire forcément payer cash. Enfin, vous ne bénéficiez pas d'un escompte obligatoirement parce que vous payez cash. Vous pouvez aussi bénéficier d'un escompte parce que vous payez plus vite que ce qui est prévu contractuellement. D'accord? Ensuite, un autre poste qui s'appelle charge financière, différence négative de change, le compte 666. Alors ça aussi, on le verra, un petit peu délicat, ce sont des charges qui sont liées à la parité d'échange, donc des monnaies, au moment du règlement dans une monnaie étrangère. On fait simple. Qu'est-ce qu'il va encore nous raconter? Juste le travail de tous les jours, hein, normal. Vous comprenez bien que vous êtes une entreprise et vous pouvez avoir, donc, soit des clients étrangers hors zone euro, soit des fournisseurs hors zone euro. Ça veut dire en français que les clients hors zone euro vous paieront par exemple en dollars, en yuan, en yens, tout ce que vous voulez, ou alors vous paierez vos fournisseurs en dollars, en yuan, en yens, etc., etc. Est-ce que vous me suivez? Vous vous souvenez que parmi les règles fondamentales de la comptabilité, où je vous ai dit celles-là, il faut les connaître par cœur, et je vous avais même dit, si on a un doute, on revient à ces fondamentaux, et ça explique pas mal de choses, nominalisme monétaire. Qu'est-ce que ça voulait dire? Ça veut dire qu'on doit tout enregistrer en euros. Est-ce que vous me suivez? Regardez bien. On le verra, hein, mais quand même, tout de suite. Aujourd'hui,
j'enregistre la facture d'un client américain. Vous me suivez? Ce client américain doit me payer en dollars. Il doit me payer dans un mois. Un document, je lui envoie la facture, je suis obligé de l'enregistrer, moi, dans ma comptabilité. Vous vous souvenez? On doit obligatoirement enregistrer en comptabilité en euros. Donc aujourd'hui, la vente, il s'agit d'une vente. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'enregistrer en euros. Qu'est-ce que ça veut dire quoi en français? Je vais convertir les 1000 $, par exemple, en euros, leur valeur aujourd'hui. Combien font 1000 $ en euros aujourd'hui? Est-ce que vous êtes d'accord? Très bien. Tant. Imaginez qu'un mois plus tard, le client me paye. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va me donner 1000 $. Ce jour-là, je suis obligé de l'enregistrer en comptabilité. Mais je dois la tenir en euros. Quel est le problème? Est-ce que vous comprenez que la valeur du dollar, un mois plus tard, n'est pas forcément la même qu'un an plus tôt? Est-ce que vous me suivez? Conséquence, que vous compreniez mécaniquement ce qui se passe. Ça veut dire qu'un mois plus tard, je vais aller à ma banque, je vais lui donner 1000 $ et je vais lui dire « donne-moi des euros en échange ». Et là, qu'est-ce qui peut arriver? 3 choses. La moins probable. Pile poil, un mois plus tard, la valeur du dollar est exactement la même qu'un mois plus tôt. Il n'y a pas de différence de change. Peu probable. Intellectuellement possible, mais dans la réalité, peu probable. Deuxième possibilité, je vais percevoir plus d'euros dans un mois que ce que j'aurais perçu s'il m'avait payé un mois plus tôt. Ben là, je vais avoir un gain de change. Troisième solution, un mois plus tard, je vais percevoir moins d'euros, vous me suivez, que ce que j'aurais perçu s'il m'avait payé un mois plus tôt. Ben là, la différence, ça s'appellera une perte de change, tout simplement. D'accord? Sincérité, prudence, etc., etc. Ensuite, oui, pardon. Non, très bien, très bonne remarque. Pas un plus ou un moins, tout simplement parce que les différences négatives de change, ça va dans les charges financières, alors que les différences positives de change, s'il y en a, elles vont du côté des produits. Donc là, il n'y a pas d'ambiguïté. D'accord? Là où vous auriez eu raison, c'est si on aurait eu les deux du même côté. D'accord? Ce n'est pas en clair comme les variations de stock, etc., qui peuvent être positives ou négatives. Si c'est une différence négative dans les charges, on verra que quand on étudiera les produits en détail, si c'est une différence positive, ça va du côté des produits tout simplement. Donc il n'y a pas d'ambiguïté. Ensuite, les charges nettes sur cession de VMP, valeur mobilière de placement. Ne vous inquiétez pas aussi, il va falloir voir ça en détail, en particulier quand on va étudier le bilan. Je fais simple. Les valeurs mobilières de placement sont des titres financiers. Exemple, des actions que j'achète. On verra que d'un point de vue comptable, quand j'achète une action, donc d'une autre société, en comptabilité, j'ai plusieurs endroits où je peux l'enregistrer. Dans le bilan, à l'actif, ce que possède l'entreprise. Il y a plusieurs endroits, on le verra. Simplement, ce qui peut arriver, c'est que, admettons que j'ai acheté une action, vous allez voir, c'est tout bête, 1000 €, vous me suivez? Que je l'ai classée en valeur mobilière de placement, parce que c'est une valeur mobilière de placement d'un point de vue, de mon point de vue, je l'ai classée en valeur mobilière de placement, les valeurs mobilières de placement à l'actif au bilan. Mais imaginez que pendant l'année, je cède cette valeur mobilière, cette action. J'ai le droit de la revendre. Je l'ai achetée en bourse, j'ai le droit de la revendre quand je veux. Et là, il n'y a pas 50 solutions. Cette valeur mobilière de placement, cette action, quand je la revends, il n'y a pas 50 solutions. Encore une fois, il n'y en a que 3. Soit je la revends exactement le même prix que je l'ai payé, possible intellectuellement, mais comme c'est coté en bourse et que ça change tout le temps, peu probable. Soit je la revends plus cher que ce que je l'ai acheté, soit je la revends moins cher que ce que je l'ai acheté.
charge nette sur cession de valeur mobilière de placement. Ça veut dire que lorsque j'ai revendu ma valeur mobilière, je l'ai revendue moins cher que ce que je l'avais payé. Et donc, j'enregistre une charge nette, une perte, si vous voulez, sur la revente de cette valeur mobilière. On verra que du côté des produits, vous avez compris, si je la revendais plus cher, j'aurais un produit sur cession de valeur mobilière. D'accord ? On verra ça en détail dans le bilan parce que les titres, les actions, les obligations, etc., on peut les classer dans plusieurs endroits. Titres de participation, titres immobilisés, valeur mobilière de placement. Là, je suis en train de parler des valeurs mobilières de placement et je vends des valeurs mobilières de placement et je les revends moins cher que ce que je les ai achetées. Il apparaît une charge nette. On est d'accord ? Ensuite, vous avez les dotations, évidemment, aux amortissements, dépréciations et provisions financières cette fois-ci. Financières. Donc, tout à l'heure, c'était d'exploitation, c'était 681. Là, c'est 686. D'accord ? De quoi ça parle ? Cette fois-ci, c'est là aussi logique. Je vais enregistrer dans ce compte les dépréciations des éléments financiers que je possède au bilan. Et vous avez compris tout de suite, en particulier les éléments financiers. J'ai acheté des actions, des obligations, 1 000 euros. À la fin de l'année, elles ne sont cotées que 800 euros. Elles se sont dépréciées de 200 euros. Eh bien, j'enregistrerai cette dépréciation dans un compte 686, dépréciation financière. D'accord ? Ce n'est pas la même chose que de constater la diminution de la valeur de l'immeuble, du véhicule, voilà, qui sont des éléments d'exploitation. Là, on est dans les éléments financiers. D'accord ? Ça aussi, ne vous inquiétez pas, il va y avoir des pleurs et des grincements de dents.